Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, dans la deuxième lecture de ce jour, l'apôtre Paul affirme « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Il s'exprime depuis la prison pour encourager la communauté de Philippe à rester ferme dans la foi. Une des conditions du vécu de la foi est justement la souplesse, la capacité de s'adapter aux situations telles que lui-même le vit dans la prison. Mais la souplesse ne veut pas dire le relativisme. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais méprisent toutes les pratiques de la foi, la doctrine sociale de l'Église ainsi que les commandements de Dieu. Ils se définissent eux-mêmes leurs normes auxquelles ils se conforment, telles que la non-nécessité de participer aux Eucharisties dominicales, de pratiquer les actes de dévotion, de participer activement à la vie de la communauté, etc. L'apôtre Paul souligne aussi l'importance de la solidarité qui est une expression de l'amour et donc de la foi. C'est au nom de cette solidarité que nous ne pouvons pas rester indifférents à tant de souffrances et de conflits dans le monde. Ils sont le fruit de la désobéissance humaine. Tout comme le Christ s'est engagé aux côtés des faibles et des pauvres de son temps, le chrétien doit s'engager à diminuer la souffrance dans le monde en commençant par ses proches. Il n'y a pas meilleur soulagement que d'être pardonné et de pardonner aux autres. Je nous invite donc à pratiquer cela au sein de nos familles, de nos foyers, de nos communautés, de nos presbytériums, de nos groupes, associations, chorales, surtout au début de cette année pastorale, car c'est le signe visible de la présence agissante de l'Esprit au milieu de nous. C'est la condition de l'efficacité du banquet auquel le Seigneur invite les siens tous les jours et spécialement les dimanches. Selon le prophète Isaïe, la participation à ce banquet fait disparaître la mort en commençant par essuyer les larmes de tous les visages et effacer l'humiliation. Raison pour laquelle nous pouvons exulter en disant « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés, c'est lui notre Seigneur ». Je souligne au passage que ce festin est préparé pour tous les peuples de la terre. Le Dieu que le peuple d'Israël a découvert progressivement a toujours été le Dieu de toutes les nations. Et là se trouve, à mon avis, un des pièges dans lesquels le peuple d'Israël est tombé et malheureusement auquel nous n'avons pas échappé non plus. On le voit surtout dans les psaumes. Dieu est pour nous. On donne à Dieu un attribut possessif exclusif, lui traçant les frontières de son action, voire même les conditions de son existence. Pour exister, Dieu doit être pour moi et contre les autres. Quand allons-nous, mes frères et sœurs, nous émanciper de ce dualisme insensé? Dieu n'exclut personne a priori. Il ouvre sa vie à tous, car tout le créé est fruit de son amour. Il n'y a donc que chacun pour s'exclure, en n'accueillant pas l'amour de Dieu, en ne saisissant pas la main tendue de Dieu, en refusant son invitation. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur compare le royaume des cieux à un roi qui célèbre les noces de son fils. Si nous assimilons ce festin à nos Eucharisties, permettez-moi de relever un manque de joie et d'enthousiasme, parfois même de participation, tout simplement dans certaines de nos célébrations. Je pense que l'occasion du synode, avec les pôles de la communion, de la participation et de la mission, peut nous y aider. En effet, un tel festin n'aurait de sens que dans une ambiance de communion et de joie partagée. Communion avec celui qui convoque et se donne et communion entre les invités. Je me laisse interpeller particulièrement par cette précision. Les serviteurs allaient sur les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons. Et le roi ne demande pas de séparer les bons des mauvais. Donc la condition de participation n'est pas d'être bon ou mauvais, mais d'avoir le vêtement des noces qui n'est rien d'autre que le Christ lui-même, à en croire Romains chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est bien le cas de ces premiers invités qui ne tinrent aucun compte de cette invitation. Comme on le dit, ils ont d'autres chats à fouetter et ces chats sont placés au sommet de leur hiérarchie de valeurs. Ils demeurent enfermés dans leur monde, centrés sur eux-mêmes avec pour finalité rendement et efficacité. Il n'est pas question pour eux de renoncer à ces objectifs et ils sont prêts à aller jusqu'au meurtre pour cela. Frères et sœurs, ne permettons pas que les chats fouettés
prennent la place de Dieu dans nos vies. Nous connaissons les conséquences de tels choix à la vue des expériences des autres peuples. La vie ne se limite pas au travail, au mariage et au plaisir. Elle vaut la peine d'être vécue dans toutes ses dimensions. Prenons soin de notre vie spirituelle sans négliger les autres choses comme nous lisons dans Matthieu 23, 23. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche par Jésus, le Christ notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.